Assalamu alaikum, bonjour à toutes et bienvenue sur Matchicare. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des erreurs que les couples infertiles commettent. Je dis les couples, pas les femmes évidemment, parce qu'on a trop tendance à reposer toute cette pression sur les épaules des femmes. Allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, je tenais juste à vous dire que ceci n'est pas du tout une critique ni un blâme. C'est juste que voilà, nous sommes pleins à avoir fait ces erreurs-là, moi la première, et j'aimerais que vous ne le fassiez pas. Et des fois, on ne s'en rend pas compte et un déclic peut nous aider à mieux faire. Alors, premièrement, ne pas consulter régulièrement un docteur ou une gynécologue, ni faire des dépistages. Il arrive que certaines femmes ne consultent pas de gynécologue pendant toute une année, voire plus, pour plusieurs raisons, et ce n'est pas de leur faute. Il y a aussi des fois de la discrimination et des jugements aussi de la part de certains médecins. D'accord, il y a des femmes qui ne veulent pas prendre la pilule, etc. Il y a des médecins voilà, qui aiment bien faire des remarques, et des fois certaines femmes peuvent aussi se braquer. Donc je pense que le corps médical a aussi beaucoup de choses à revoir, en plus de l'errance médicale, mais il existe de très bons médecins, il suffit tout simplement de se renseigner. Deuxièmement, négliger l'aspect psychologique. Oui, vous êtes un corps, vous êtes un esprit, vous êtes une âme, vous n'êtes pas qu'un corps, un bout de chair. Bon, aujourd'hui, on est à une époque où ça va, c'est quand même assez répandu et il y a moins de tabous autour de ça, mais discuter avec quelqu'un, parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on a envie d'exprimer, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse, bien au contraire, c'est pour aller mieux. Tout ce qu'on ressent, tous les non-dits, notre corps, il va le ressentir et ça va se ressentir dans notre sommeil, dans les insomnies, le stress, l'angoisse, l'anxiété. Et ça, ce n'est pas bon pour le corps, ni pour le corps de la femme, ni pour le corps de l'homme, et surtout pas pour un couple qui veut concevoir. C'est important de parler. De nos jours, il y a des spécialistes de la PMA, il y a des psychologues spécialistes en PMA, il y a des naturopathes, vous pouvez vous faire accompagner. La personne qui vous accompagne pour votre infertilité, vous pouvez discuter avec elle, discuter dans le couple, avec votre meilleure amie, une personne de confiance, une personne qui est passée par là. Des fois, juste le fait de dire, voilà, ça me saoule, j'en ai marre, je suis épuisée, etc., ça peut faire du bien, ça soulage. Voilà, ça permet de se recharger et de repartir sur de bons pieds. Donc, surtout, ne négligez pas cet aspect-là, de vous sentir des fois épuisé, déprimé aussi. Voilà, ne mettez pas cela de côté, prenez-le en compte et essayez de pallier à cela. Négliger son hygiène de vie. Je ne vous demande pas dès demain de devenir une pro de la nourriture super saine, non, mais déjà d'éliminer le plus gros, le sucre blanc, le sucre raffiné, le sel raffiné, toutes ces choses-là, déjà de les éradiquer de votre vie. Mais attention, il ne faut pas non plus se priver. Une femme qui veut concevoir, il faut qu'elle ait beaucoup de protéines, il faut qu'elle ait beaucoup de vitamines, il faut qu'elle mange de la viande rouge. Si elle ne mange pas de la viande rouge, qu'elle soit végane ou autre, elle peut compenser par les compléments. Mais voilà, il ne faut pas non plus être en mode bon ben drastique quoi, je me prive, je mange moins, etc. Non, non et non. Le corps a besoin, le corps qui veut concevoir a besoin de vitamines, il a besoin de plein de protéines, de nutriments sains, donc il faut lui en donner. D'ailleurs, quand on commence une PMA, 3 mois avant de commencer les traitements, il vous donne de l'acide folique et des vitamines. Vous imaginez 3 mois avant, c'est-à-dire qu'il prépare votre corps avec plein, plein, plein de vitamines. Et donc imaginez vous qui essayez de concevoir comme ça et vous ne prenez pas de vitamines. Des fois, c'est normal que ça ne va pas fonctionner parce que vous êtes déjà en carence. Donc il faut un surplus. Quatrièmement, ne pas assez écouter son corps. Alors là, c'est vraiment un sujet qui mériterait de faire couler beaucoup d'encre, mais c'est une chose qui n'est pas facile. À notre époque, je rencontre beaucoup de femmes, de personnes qui ne savent pas écouter leur corps. Notre corps nous parle. Il faut juste savoir l'écouter, surtout nous les femmes. Notre corps, de la manière dont il est créé, comment Allah nous a créés, ben, on a les symptômes prémenstruels. C'est pour nous prévenir que les menstrues vont arriver. On a des fringales. C'est parce qu'on veut prendre des vitamines, on veut prendre des protéines, on veut prendre des bonnes choses pour pouvoir tenir pendant les règles. Notre corps il est en train de nous dire attention, tes menstrues vont arriver, tu vas perdre du sang, tu vas être fatigué, etc. Mange. Mais inconsciemment, nous, on va manger que des cochonneries, mais en vrai, notre corps, on peut manger des cochonneries de temps en temps, je dis. Hein. Mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que même si vous mangez certaines choses, à côté, commencez à prendre du magnésium, du fer, de la spiruline, de la vitamine C, pendant les périodes menstruelles. En fait, quand les règles vont arriver, vous allez être prête, vous allez être plus forte pour supporter les règles. Certaines femmes, beaucoup même, j'ai remarqué quand elles ovulent, certaines femmes, lorsqu'elles ovulent, elles ressentent des douleurs. Bon, ça varie d'une femme à une autre. Certaines ressentent de grosses douleurs, mais certaines ressentent leurs ovulations. Il y a des femmes qui savent qu'elles ovulent parce qu'elles ont appris à écouter leur corps. Mais à un moment donné, des fois, on passe à côté de cela. Comment elles faisaient les femmes d'avant? Cinquièmement, ne pas lâcher prise. Oui, on veut un bébé. Oui, on veut être parent. Mais il ne faut pas que ce soit une pression dans le couple. Il ne faut pas oublier le couple. Vous vous êtes aimés. Certes, vous voulez avoir des enfants, mais
il ne faut pas s'oublier de passer des moments de qualité. Dans les rapports intimes, ne pas se dire, bon, ben, on veut procréer, allez, on y va. Non, on veut s'aimer, on veut partager un moment ensemble. Donc voilà, si ça vient, ça vient, ça vient pas, c'est le destin, c'est comme ça. Donc à partir du moment où vous vous dites que c'est le destin, c'est comme ça, vous allez facilement lâcher prise et avoir de moins en moins cette pression-là sur vos épaules. Et n'hésitez pas voilà, à vous reposer, à lâcher prise et à prendre soin de vous. Merci de m'avoir écouté. C'était Yolande Machi de Machi Care, naturopathe spécialisée en fertilité et praticienne en massage fertilité.